Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va être un petit peu spéciale. En effet, ça fait quand même quelques mois qu'on parle de Harry Potter sur cette chaîne. Alors, ce n'est pas mon contenu principal, mais voilà, j'ai été un peu submergé par une vague de nostalgie. Harry Potter, c'est les bouquins de mon enfance, comme l'enfance de plein d'autres gens, à mon avis, de ma génération, mais pas seulement. Les films, les jeux, tout ça, c'est des super souvenirs. Et donc du coup, j'ai décidé de refaire récemment, en solo d'abord pour le premier, et ensuite sur Twitch pour le 2 et le 3, les premiers jeux Harry Potter, qu'on appellera ici la Sainte Trilogie, tout simplement parce qu'ils étaient trop cool. Et donc du coup, ces trois premiers jeux, je les aimais et j'ai l'impression que beaucoup de gens les ont beaucoup aimés et en ont des super souvenirs. Et donc j'avais envie de revenir un peu sur chaque jeu, peut-être un peu plus en détail, peut-être d'une façon différente du stream, mais en tout cas voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, de laisser ça en vidéo. Et donc que ça puisse être trouvé à n'importe quel moment, parce que c'est quand même un autre délire que le stream. Vous venez me voir en stream, j'ai une chaîne Twitch, abonnez-vous, le lien est dans la description. C'est deux choses différentes et je trouve que c'est peut-être un peu plus posé d'en parler en vidéo, et en tout cas c'est assez complémentaire avec ce que j'ai montré en stream. Donc pour résumer juste la formule d'habitude, je fais soit des vidéos montées comme les formats que vous connaissez, Alphachette et compagnie, allez voir sur ma chaîne YouTube. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez vous abonner, que les petits pouces et les commentaires font très plaisir, merci à tous. Donc ça c'est mes vidéos on va dire montées, et ensuite j'ai des vidéos peut-être un peu plus live, comme celle-ci, comme les conférences commentées, comme les faut-il acheter, où je parle d'un jeu un peu à chaud. J'ai toujours des notes, ne vous étonnez pas si vous me voyez lire mes notes à un moment, j'ai des notes, mais là aujourd'hui j'ai envie que ça soit un peu hybride. Donc en fait c'est un nouveau format puisque ça va être à la fois live, là je parle sans avoir appris un texte, sans lire un texte, j'espère que ça vous plaira, mais en même temps je me donne le droit de faire du montage, peut-être en vous montrant des extraits de mes parties, peut-être à des moments à vous montrer certaines parties du jeu, etc. ou couper les moments pas intéressants. Voilà, j'ai envie de faire ce format un peu hybride. Je trouve qu'il est spontané, donc il ira bien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais en même temps, il aura un peu ce côté un peu plus travaillé. Et enfin, je m'excuse pour la lumière, là j'ai un nouveau fond vert, c'est trop cool. Je pense qu'on l'a beaucoup utilisé en stream, etc. Je suis en train de m'acheter un éclairage de meilleure qualité, puisque là je suis complètement surexposé. On dirait que j'ai subi le même sort que les murs dans Harry Potter quand on fait un sort Lumos. Non, c'est juste que j'ai une softbox qui diffuse de la lumière un peu dégueulasse, et je suis en train d'investir dans un éclairage beaucoup plus diffus, de meilleure qualité, ça arrive. Bref, merci à tous de suivre mon contenu, et let's go. Donc du coup, on va parler de Harry Potter à l'école des sorciers, pour l'instant le premier jeu qui est inspiré donc du premier livre et du premier film, et il est super cool. C'est le seul que je n'ai pas fait en stream, donc là je vous montre, je suis honnête avec vous, regardez, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Donc là, pour Harry Potter 1, on va plutôt regarder un let's play, et je vais vous parler un petit peu du jeu, etc. À partir du 2 et du 3, vous verrez aussi des images de mes gameplays, puisque j'ai pu les faire en stream, et donc du coup j'ai des archives de moi en train de jouer, donc ça sera aussi mes parties, donc voilà, ça peut être rigolo de croiser tout ça. Donc du coup, Harry Potter 1, son point faible peut-être principal, mais on va l'éluder tout de suite, il était fait pour les fans, et donc du coup, peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas Harry Potter sera un petit peu perdu, puisque il prend le parti pris finalement de s'adresser aux fans. Et donc du coup, si vous ne connaissez pas bien Harry Potter, vous pouvez être un peu perdu. Vous regardez, il y a quelques images, il y a du texte, etc. qui compte l'histoire d'Harry Potter, mais bon, c'est fait très grossièrement, et il y a surtout des énormes raccourcis. Quand vous êtes fan d'Harry Potter, ça va vous faire marrer si vous jouez au jeu, puisque c'est quand même très fait grossièrement dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que bon, l'important c'est le gameplay, c'est passer un bon moment sur le jeu, etc. Et ça c'est la première chose que je dois dire. D'habitude, quand on fait des jeux inspirés de grosses licences, etc., quand on fait des jeux inspirés de grosses licences, etc., c'est souvent un prétexte pour faire de l'argent et faire un jeu vidéo assez moyen. Et vous verrez que cette trilogie que j'appelle moi la Sainte Trilogie, elle a une chose de spéciale, c'est que elle est adressée à la fois aux fans de la licence et à la fois aux fans de jeux vidéo. Ce sont de très bons jeux vidéo, mis à part du côté Harry Potter, ça reste des très bons jeux, et honnêtement, ils sont honnêtes. Et honnêtement,
honnêtement ils sont honnêtes, la répétition. Vous allez voir, on passe des bons moments à y jouer et ils sont faits avec un amour du jeu vidéo qui rejoint l'amour de Harry Potter et finalement tout le monde peut y trouver son compte, même si vous n'êtes pas un gros fan d'Harry Potter ou même si vous aimez le jeu vidéo au sens large. Donc pour moi c'est des purs souvenirs, des jeux vraiment iconiques. Là j'ai plus trop mon syndrome que j'appelle du gros nul, hein, pour rester poli, c'est le côté... Harry Potter, j'ai connu ça super jeune, je les ai lus jeunes, j'ai vu les films jeunes, du coup j'avais un peu le côté ouais non mais moi Harry Potter je connais, hein, ça fait 15-20 ans, c'est bon, vous découvrez les films, mais moi j'avais déjà lu 4 fois tous les livres avant, voilà. Bon, ça m'a un peu passé, et donc du coup je retrouve avec plaisir cet univers, j'ai revu les films il y a pas longtemps, j'ai revu les Animaux Fantastiques, voilà. Mais ça c'était un truc pendant très longtemps, j'estimais que comme j'avais lu les bouquins avant, que j'avais vu les films, mais bon, ça faisait déjà quelques années que je connaissais l'histoire et tout, je suis un peu hautain, un peu débile et en fait voilà, je reprends plaisir à découvrir cet univers donc que vous découvrez ici en jeu vidéo dans un jeu qui est très beau pour l'époque, hein, donc Harry Potter 1, là on a la version PC. Première particularité des jeux Harry Potter, chaque version, donc que ça soit PC, Game Boy, PS1, etc. était différente et là on a la version PC qui est, je trouve, la plus belle en termes de graphisme, même si regardez les lunettes là sont dégoûtantes, mais globalement, le jeu a très bien vieilli graphiquement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, allez jouer au jeu, il est gratuit. Si vous tapez Abandonware, je le mettrai en description, le lien, etc. Le jeu est offert gratuitement, légalement par les développeurs. Et il y a même un petit patch qui vous permet de jouer gratuitement en 2022 sur un PC moderne. C'est fait exprès, donc n'hésitez pas si vous voulez y jouer. N'hésitez pas à en parler non plus dans les commentaires. C'est un jeu auquel on peut jouer gratuitement et assez facilement, et c'est valable pour Harry Potter 1 et pour Harry Potter 2. Vous verrez que le 3 c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, c'est des jeux qui étaient très fidèles. Donc la barre de vie c'est un éclair, vous pouvez vous balader dans Poudlard, comme je disais c'est très beau. C'est complètement jouable aujourd'hui. Si vous n'aimez pas le côté vieux graphisme, etc., aucun problème. Vous allez pouvoir y jouer aujourd'hui. Vous n'allez pas être rebuté, vous n'allez pas trouver ça injouable ou quoi, comme ça pourrait être le cas sur certains jeux 3D un peu datés. Celui-là est très jouable. Les menus sont clairs, etc. Vous irez peut-être changer les touches parce que tout n'est pas bien fait. Il y a des petits bugs dans le menu, mais voilà, ça reste complètement jouable et donc moi je les ai refinis avec plaisir récemment. Alors le premier Harry Potter, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, c'est un jeu très plateforme, très axé sur les plateformes, les choses à grimper, les endroits à monter, les passages secrets à trouver, etc. Donc vous vous déplacez dans Poudlard comme on voit là à l'écran. Et vous allez aussi beaucoup faire de phases de saut, etc. Je vous en montre une. Donc par exemple là on est dans le premier cours de défense contre les forces du mal, le cours du Flipendo. On apprend donc en fait à chaque cours un sort qui va nous servir. Donc il y aura Flipendo pour pousser les objets, Alomora pour ouvrir les portes, Lumos pour créer des plateformes en lumière, etc., etc. Et donc du coup vous allez alterner entre lancer des sorts pour shooter les ennemis ou actionner des choses et phase de plateforme comme vous voyez ici avec des passages secrets à n'en plus finir, puisque le fond de ce jeu c'est vraiment trouver les passages secrets, trouver les choses cachées, trouver les éléments magiques dans Poudlard, etc. Ça regorge de trucs et honnêtement, même moi qui l'ai fouillé à fond il n'y a pas longtemps, j'ai fait le 1 en me disant « Oh, je vais le faire à 100%, ça va être trop simple, j'ai roulé sur le jeu. » Je n'ai pas réussi à faire le 100% du jeu. Il est assez compliqué si vous ne le connaissez pas. Il y a vraiment un côté die and retry dans le sens, vous ne pouvez pas revenir dans Poudlard. Le jeu 1 est un petit peu archaïque dans le sens où quand vous avez passé une zone, vous avez passé une zone. Quand vous vous baladez dans Poudlard, c'est parce que c'est un moment du jeu où vous pouvez. Mais vous ne pourrez pas revenir dans Poudlard, vous ne pouvez pas refaire un cours, vous ne pouvez pas refaire une séquence. Donc du coup, il faut connaître le jeu soit par cœur, soit être un ouf et tout trouver du premier coup. Vous verrez, voilà, le jeu se finit en 6 à 8 heures ou 8 à 10 heures, il est vraiment assez court, mais par contre on peut prendre plaisir à le refaire pour le faire à 100%. Donc voilà, après le jeu il est donc comme je disais un peu couloir, puisque finalement on ne revient pas dans les zones visitées, et ça c'est un défaut qui sera corrigé par la suite dans Harry Potter 2 et 3, mais qui est peut-être le gros défaut de Harry Potter 1, c'est-à-dire que c'est une grosse ligne droite un peu camouflée. Bon après ça peut avoir son charme aussi, on n'est jamais perdu dedans. Donc après, le jeu, globalement, il est assez simple, sauf peut-être
quelques sauts et le moment final. Donc je vous montre quelques moments iconiques. Par exemple, là on apprend le sort Wingardium Leviosa qui permet de faire bouger des cubes ou des objets pour ouvrir des mécanismes. Donc voilà, chaque cours égale un sort et chaque sort vous permettra d'avoir des nouvelles compétences pour avancer dans Poudlard. C'est assez classique honnêtement, mais ça fonctionne super bien. On aura aussi un cours de botanique où on apprendra le sort Incendio. On aura la cabane d'Hagrid où on va aller trouver des objets pour Hagrid. Voilà, on va enchaîner des petites scénettes comme ça jusqu'à arriver à la phase finale du film qui est, je vous l'apprends pas, la confrontation avec vous savez qui. Bon, je pense que maintenant c'est plus considéré comme du spoil. On est 20 ans après, beaucoup connaissent la fin au moins de Harry Potter 1. Donc voilà, j'ai été un petit peu vite sur l'histoire parce que j'ai envie que vous découvriez aussi le jeu. Mais on a évidemment le moment avec le troll, différents cours de magie, des matchs de Quidditch assez simples mais quand même sympa. Et donc la confrontation finale avec Voldemort, peut-être le petit point un peu plus compliqué du jeu, mais honnêtement ça va. Pour vous dire, moi aujourd'hui je l'ai fait un peu à l'arrache, hein. J'ai pas trop pris le temps de esquiver à fond et tous ces coups et d'apprendre les patterns par cœur, et j'ai dû réussir au bout de 5 ou 6 fois, peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est totalement jouable. Donc Harry Potter 1, super jeu, des super musiques, je vous en aurais peut-être mis un petit bout au début de la vidéo. Harry Potter 1, super jeu, des très bons souvenirs. Honnêtement, il me semblait qu'il était plus long, plus difficile, plus flippant. Et bien en fait ça s'explique assez facilement. C'est tout simplement que j'avais 6, 7, 8 ans quand j'y jouais. Et donc voilà, le jeu a bien vieilli. Le jeu reste un bon moment. C'est un super jeu à faire. On peut retenir plein de choses. Le level design, les musiques dont le compositeur est d'ailleurs très connu puisque c'est aussi le compositeur qui a fait la musique de Skyrim. Son nom m'échappe, je le rajouterai à l'écrit. Mais donc voilà, qui a fait beaucoup de choses très sympathiques. Et donc tout ça en faisait un jeu honnête, un jeu respectueux de son œuvre de base, et j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui avec évidemment beaucoup de nostalgie. On va passer à Harry Potter 2, let's go! Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, super souvenir aussi. Première chose qui saute aux yeux, je pense, vous le voyez directement, c'est qu'il fait le choix de reprendre la continuité directe de Harry Potter 1. Globalement, il se joue pareil ou quasiment pareil. Donc vous pouvez totalement vous binge-watcher les 3 jeux, vous ne serez pas perdu. Vous sortez d'Harry Potter 1, vous lancez Harry Potter 2 et ça s'enchaîne. Vous avez quasiment les mêmes sorts. Je crois qu'il y en a un ou deux qui vont varier, mais globalement vous commencez, c'est logique, du coup vous connaissez déjà les sorts, et vous les avez dès le début. Lumos, Alomora, Flipendo, tout ça vous connaissez. La barre de vie représentée par un éclair, vous connaissez aussi. Et donc ça y est, on enchaîne la 2e année à Poudlard dans un jeu qui a gagné en qualité graphique, qui a gagné en qualité de gameplay et gagné en qualité de lisibilité des menus, etc. Et bien en fait c'est très simple, Harry Potter 2, objectivement, il est très lié au 1, mais il est mieux en quasiment tout point. Déjà, il y a un vrai upgrade, comme vous le voyez. Là, ça ne saute pas aux yeux, mais il y a vraiment des zones qui sont plus belles, plus travaillées. Il y a beaucoup de nouveautés, vous verrez que notamment on peut débloquer plusieurs barres de vie, le fait de pouvoir faire des potions, la salle des dragées surprise. Le jeu est aussi un petit peu plus ouvert et on peut se balader un peu où on veut dans Poudlard. En effet, et c'est la vraie nouveauté de ce jeu, vous pouvez tout simplement aller où vous voulez dans Poudlard. Il y a des moments où vous êtes en cours, où vous avez une chose obligatoire à faire, mais il y a beaucoup de moments où vous pouvez vous balader dans Poudlard, et ça c'est une nouveauté. Dans le 1, on avait des moments imposés dans Poudlard. Là, si vous voulez prendre le temps d'aller trouver plein de trucs, et finalement de ne faire la suite de l'histoire qu'au moment où vous le choisissez, c'est tout à fait possible. Et donc du coup ce jeu, on se sent beaucoup plus libre. Par exemple là vous voyez il y a une carte en haut, et on peut totalement s'amuser à essayer de trouver comment la choper. Et finalement on va apprendre des nouveaux sorts, on va augmenter la taille de la carte, on pourra aussi acheter des choses avec ces dragées surprises. Enfin, tout est repensé en mieux. C'est revisitable, on peut refaire les cours, c'est moins punitif si jamais on a raté des zones, si jamais on a raté un trésor. Il y a des défis bonus aussi, par exemple le Quidditch est optionnel, vous pouvez faire des matchs de Quidditch, augmenter votre équipement, plein de choses qui rendent le jeu plus libre, plus agréable, mais tout en gardant la patte du premier qui nous avait tant plu. Honnêtement, le jeu est très simple. Là par exemple vous voyez un cours
de défense contre les forces du mal du professeur Lockhart, vous avez un timer. Le timer est ultra permissif, très très long. Honnêtement, vous n'arriverez jamais à court de temps, ou alors il faut vraiment faire exprès. Pareil, les barres de vie, vous allez rapidement en avoir plusieurs en trouvant des cartes de sorcières et sorciers célèbres. Et honnêtement, j'ai fini l'aventure avec 5 ou 6 barres de vie, c'est juste insane. Pour mourir, faut vraiment y aller. J'ajoute aussi qu'on peut faire des potions qui redonnent de la vie, qu'on peut prendre, qu'on peut crafter avec des éléments qu'on va trouver. Et ça, pareil, ça va vraiment faire de ce jeu un jeu assez simple, mais très agréable à explorer. Et donc ce jeu, voilà, j'ai pris énormément de plaisir aussi à le parcourir. En plus, on l'a fait ensemble en stream. Et j'espère que ça vous a plu, c'était des super moments. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, comme je disais en début de vidéo. C'est un autre contenu que YouTube, mais finalement, ça se complète assez bien. Et comme j'y vais à des horaires un peu approximatifs, eh ben, n'hésitez pas à follow parce que vous aurez la petite notif. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce jeu, gratuit également, super souvenir. Vous avez donc compris pourquoi j'aimais ce jeu, qui est finalement une version 2.0 du premier Harry Potter. On retrouve toutes les choses qu'on aimait en mieux, et donc bah j'ai envie de dire, que demande le peuple? Super souvenir, jeu gratuit aussi, foncez! Harry Potter 3, enfin, le prisonnier d'Azkaban, peut-être le plus complet des 3 jeux, peut-être aussi le plus libre. Par contre, c'est sûrement le dernier bon jeu de la série Harry Potter. En tout cas, de mon point de vue, c'est en fait, pour moi, l'apothéose de cette trilogie, de cette sainte trilogie des Harry Potter PC, où on a eu tout ce qu'on voulait, et malheureusement, à partir d'Harry Potter 4, ça sera beaucoup moins intéressant. Donc déjà, grosse nouveauté de ce jeu, c'est un virage technique, il est très beau, c'est un jeu de 2004, on commence à être moins dans les jeux des débuts des années 2000, et honnêtement, il y a certains PC de l'époque qui, à mon avis, ne pouvaient pas le faire tourner. Vous avez des petits chargements dans celui-là. Les visages sont beaucoup plus détaillés, les expressions, les décors, etc. Et c'est très agréable. Nouveauté de ce jeu, également, c'est le fait de pouvoir jouer les 3 personnages principaux d'Harry Potter. Et ça, c'est super. Hermione, Ron et Harry ont chacun leur particularité et sont très complémentaires. Et on a encore plus l'impression d'être dans le livre avec les personnages qui s'entraident, puisqu'on peut jouer les 3. Et ça, c'est super cool. Donc pareil, on continue, on a les mêmes sorts que dans le 2, la même interface, c'est toujours une suite logique, et c'est très cool de pouvoir faire ce Harry Potter 3 après le 2. Petite nouveauté négative par contre pour vous, c'est que vous n'allez pas pouvoir y jouer gratuitement. En tout cas, je ne peux pas vous conseiller de le faire. Moi, ce que je vous conseille, en toute objectivité, c'est de l'acheter si vous avez envie d'y jouer, sur le bon coin, dans un vide-grenier ou autre. C'est un jeu très courant, c'est un jeu que j'ai acheté moi personnellement. Je vous montre la petite jaquette. C'est un jeu que j'ai payé 5 € sur le bon coin, plus frais d'envoi. Et donc du coup, avec un petit lecteur CD, vous pouvez totalement y jouer. La plupart des Windows modernes l'acceptent, contrairement au 1 et au 2. Donc du coup, Harry Potter 3, eh ben, c'est tout simplement l'aboutissement. C'est un jeu qui est fluide, on joue enfin les 3 amis d'Harry Potter, et on a une liberté totale dans Poudlard. C'est simple, à partir de maintenant, vous pouvez vous balader où vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser des mots de passe pour ouvrir des salles secrètes, aller dans la boutique de Fred et George pour acheter des choses avec des dragées, mais aussi les fondants du chaudron et les pâtes à citrouille qui sont des nouvelles monnaies dans le jeu. Vous pouvez aller faire des défis, des mini-jeux, aller voler sur l'hippogriffe, aller acheter des cartes de sorciers. En fait, c'est très simple, les endroits ou fermés, c'est-à-dire c'est les cours. Quand vous lancez un cours, c'est un défi. Vous pouvez choisir d'aller les faire pour avoir des récompenses et avancer dans l'histoire. Mais vous pouvez aussi totalement explorer Poudlard, comme vous voyez là tout de suite à l'écran. Et donc du coup, tout ça avec des nouveaux sorts qui sont super bien, et aussi en conservant les anciens. Donc vraiment pour moi, c'est l'aboutissement de cette fameuse trilogie, puisque on garde encore une fois ce qui est bien et on n'enlève rien. Je n'ai jamais eu la sensation que une chose cool dans le jeu 1 ou dans le jeu numéro 2 était enlevée. En fait, le 3, pour les avoir fait les 3 à la suite, c'est vraiment la suite logique et la finalité de tout ça, comme je disais au début de la vidéo. Par exemple, on pourrait parler de ce sort qui s'appelle l'Apifort, ou du sort Draconiphore, qui permettent
à Hermione de prendre possession d'une statue de lapin ou de dragon et qu'elle puisse s'amuser à récolter des choses tout simplement avec ses nouvelles formes. Donc en lapin qui peut rentrer dans un terrier, brouter de l'herbe, etc. ou en dragon qui peut voler. Voilà, ça c'est plein d'idées de gameplay super cool qui sont venues bonifier comme du bon vin qui serait devenu encore meilleur avec l'âge au bout de 3 ans. Et donc du coup, tout ça participe à faire de ce Harry Potter 3 un excellent jeu, très cool, très sympa à explorer et avec plein de secrets. Vraiment, si vous êtes fan d'Harry Potter ou si justement vous n'êtes pas plus fan que ça mais vous aimez bien l'univers et surtout vous aimez les bons jeux vidéo, eh bien je pense que vous prendrez énormément de plaisir à découvrir ou à redécouvrir ce jeu vidéo, donc la version PC de Harry Potter 3, et à vous balader dans Poudlard comme bon vous semble. Il y a plein de petits collectibles, le jeu est très généreux, il y a plein de moments sympas, il y a plein de choses à explorer et surtout ce jeu là c'est le plus libre dans le sens où quand l'année se termine, en fait quand vous finissez le jeu, vous avez une sorte de quête finale que je vous laisse découvrir et ensuite vous n'avez pas totalement fini le jeu. Vous avez une liste très claire, très exhaustive de tous les objectifs à remplir et vous pouvez choisir de les faire ou non, de vous arrêter là ou de vous amuser à les faire tout ou partie. Et finalement c'est très clair, ça montre que rien n'est ratable, on peut tout refaire, donc il n'y a pas ce côté frustrant de Harry Potter 1 où mince on avait oublié un truc dans un cours, on devait refaire le jeu en entier pour le prendre, etc. Tout ça participe au fait que Harry Potter 3 est l'aboutissement ultime de cette saga et j'étais très heureux de vous présenter ça. Je suis pas trop rentré dans les détails parce que j'estime avoir montré l'intégralité de 2 jeux sur 3 en stream. Là la vidéo c'est vraiment complémentaire, si vous avez vu ou non mes streams, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est une nouveauté pour moi ce format un peu hybride où je parle de jeux plutôt rétro et anciens, peut-être auxquels j'ai rejoué récemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à aller voir ce que je fais plein de choses différentes, des vidéos plus travaillées, des vidéos plus free comme celle-ci, je stream, bref, au plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et merci. J'ai-je cependant